Voilà. Oh, Gorgius devrait arriver d'ici 2 petites secondes. Ah. C'est étrange. D'habitude, le parfum de mes délicieuses tartes au gras de chenille suffit à le faire venir dans la seconde. Ethno, je me fais du souci pour Gorgius. Ça fait des semaines qu'il n'est pas sorti de sa chambre. J'étais pourtant persuadée que ma tarte aux chenilles le ferait sortir. Maintenant que tu le dis, pourquoi ne mènes-tu pas une petite enquête? Oui, c'est ce que je vais faire. Et tout de suite, hein? Dites, les gars, est-ce que vous auriez vu Gorgius, non? La situation m'oblige à mener l'enquête. Il est dans sa chambre depuis des semaines à comploter on ne sait quoi. Ça ne tourne pas rond, hein? Même mes tartes, il n'en veut plus. Alors? Non. Aucune nouvelle depuis qu'il est venu bouffer la télécommande jeudi soir dernier. Puis il est remonté, on ne l'a pas revu. Je vois. Eh bien, je découvrirai ce qu'il fabrique, hein, même si pour y parvenir, je dois préparer des centaines de tartes. Tarte au gras de chenille. Qu'est-ce qui va se régaler avec ces délicieuses tartes au gras de chenille, toutes blondes et toutes chaudes, à peine sorties du four. Oh, miam, miam. La coupe est pleine. Je ne tolérerai pas ce genre d'attitude une seconde de plus. Ethno, nous devons agir. Nul doute que le comportement récent de notre ami présente de troublantes traces de dérive antisociale. Il ne faudrait pas qu'il tourne sociopathe. Nous devons percer à jour son secret. Allons-y, Candy. Sors de là, mon garçon. Nous devons parler. Barrez-vous! Gorgius, ouvre cette porte immédiatement. Ah, quelle joie de vous voir ici. Et qu'est-ce qui vous amène dans mon humble demeure? Vous avez bien fait de venir, je vais avoir l'immense plaisir de vous montrer la toute dernière de mes créations. Ça! Oh, c'est génial, c'est super! Ben, qu'est-ce que c'est? Tu es sûr que ça va, mon grand? Tu te sens bien? Je me suis jamais senti aussi bien depuis que j'ai découvert l'art! C'est quoi, là, Gorgius? Ouais. Selon le célèbre critique d'art Vladimir Zakharov, l'art est une activité que les humains ont inventée pour satisfaire leurs besoins d'expression. L'art est une interprétation du monde vu par l'homme selon des critères purement esthétiques. Une sorte d'élévation spirituelle. Et ça fait des trucs qui se vendent jusqu'à 20 millions de pépettes. Attends une seconde. Si je comprends bien ce que tu dis, tu crois réellement que tu réussiras à vendre ton... plusieurs millions de francs. J'ai l'impression que tu as commis une petite erreur de calcul. Mais puisque je te dis que c'est de l'art, et je suis un grand artiste. Il y a un nouveau locataire. Oui? Zoom sur lui, Bud. Je voudrais le voir de plus près. Oh, j'en crois pas mes yeux. C'est lui. C'est Vladimir Zakharov, le célèbre critique d'art. Vous n'aimez pas mes œuvres, gros tas de plucs? Mais Zakharov, le célèbre critique, les comprend, lui. C'est moi qui vous le dis. Gagné, il mord à la part. C'est la découverte du siècle. Positivement monstrueuse. Oh, maman! Quel génie! Ouais, vous avez vu ça? Il adore ce que je fais. Quel réconfort quand même quand on tombe sur un connaisseur. Oh, ce ne peut être que l'œuvre d'un grand maître inconnu. Il n'y a qu'à servir. Oh là, c'est bizarre. Ça. Où est l'artiste? Comment fait-il que personne ne soit là pour surveiller les œuvres? Cette maison est déserte. Je n'ai plus qu'à me servir et exposer ces toiles. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de cacher de telles œuvres d'art. De purs chefs-d'œuvre. Absolument magnifique. J'adhère complètement.
Ces tableaux sont le reflet de l'éternelle tension inhérente au système de punition-récompense de notre société industrielle et blablabla et blablabla. Et naturellement, le bleu et le rouge donnent du vert, le vert et le marron donnent du caca, et le cours de la bourse sera du rose et marron à partir de demain, blablabla. Un toast. Levons nos verres au plus grand génie de cette fin de siècle. Formidable. Regardez-le, il s'octroie tout le mérite de mon œuvre. Cet escroc récolte toute la gloire, alors que moi, je suis forcé de rester dans la pauvreté et l'obscurité. Ce charlatan me le paiera, je prouverai que c'est un usurpateur. Fastoche. Candy, mon petit poussin, sois sympa, donne-moi ton pot de piment extra fort. Tu parles de mon pot de piment que je fais pourrir depuis 115 ans? Ouais, donne-moi. Comme tu voudras. Mais attention, hein, n'oublie pas, hein, je ne saurais être tenu responsable d'éventuels effets secondaires. Une goutte et c'est assez. Ouvre la bouche. Gorgis t'a ramené une petite douceur. C'est mieux que ce que je croyais. Ils détesteront ce gros escroc foutu. C'est sans doute l'une des œuvres les plus créatives de la décade. Vous voulez rire, très cher, c'est le tableau du siècle. Comment faites-vous pour créer ces merveilleux chefs-d'œuvre, maître Sakharov? La sincérité, je ne vis que pour ce que je fais. Ça remonte du ventre, c'est tiède et puissant. C'est, comment dirais-je, c'est très... Oh, de toute manière, vous ne comprendriez pas. C'est une telle intensité. Certes non, il n'existe pas de mots pour décrire un tel chef-d'œuvre. Il y a sûrement un chiffre pour l'acheter. C'est dingue ce qui m'arrive. Gorgeous, vois-tu, la vie n'est pas toujours telle qu'on se l'imagine. Bien sûr, mais c'est injuste. C'est injuste, je sais, mais écoute. Et vous aussi, les enfants, écoutez bien. Ne perdez jamais courage face à l'adversité, vous devez vous défendre. Et plus important encore, ne jamais abandonner. Ouais, c'est ce que je vais faire, Ethno. Et je reste faucheton même si ça doit prendre tout l'épisode. Excuse-moi, j'ai du boulot. Gorgeous, qu'est-ce que tu fais? Attendez de voir ça. Oh, je pète d'impatience, veux-je dire. Vite, vite! Oh, J'adore, Oh. c'est magnifique. oui. Monstrueusement C'est magnifique. fantastique. Ignorablement trop Je n'ai jamais rien vu d'aussi moment Je de suis toute mon éberlué. existence. C'est absolument exceptionnel. Oui. Cette découpe-là, comme ça, oh. Ça leur plaît. J'ai tout détruit et ils trouvent ça encore génial. Oui, cette exposition essaye de montrer ma quête artistique, cette volonté de fusionner avec C'est si... destructif. C'est ça, destructif. Le terme de cette exposition est le destructionnisme. Je vous décerne le prix du plus top génie sur Terre. Je vais leur donner, moi, du top génie. Parfait, le chef-d'œuvre intégral. Bonjour, messieurs. Je peux quelque chose pour vous. Peut-être, je veux ce que vous avez de mieux. C'est pour ma chamelle, Gertrude.
Ah, suivez-moi, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Voilà. Wow, génial, c'est super! Qu'est-ce que c'est? Et je l'ai appelé Autoportrait d'un charlatan. J'achète! Voilà l'argent. Envoyez-le à Gertrude immédiatement! Il sera fait selon vos désirs, cher chèque. Eh bien, tu vois, finalement, t'es capable de faire une excellente toile. Bonjour, mon cher Xavier. Oh, tu es magnifique ce matin. Ça s'arrose, hein? J'offre une tournée générale. Oh, salut, toi. Tes petits bulbes vont bien. Mon Guten, Morgan, Gertrude. Alors, quoi de neuf, Edgar? Oh, tu m'as l'air bien guiré aujourd'hui. Tu n'es qu'un cannibale! Comment peux-tu manger mes enfants, hein? Comment peux-tu faire ça? Ce n'était que de toutes petites graines que j'avais élevées pratiquement nourries au sein. Oh, tu les as tuées. Oh, tu n'es qu'un meurtrier. Oh, un ignoble assassin. Oh, tu me dégoûtes. Gorgeous, tu me dégoûtes. Je te hais. Maudit sois-tu. Candy. Ah, excuse-moi, mais si t'as fini de pleurer, j'aimerais bien que tu te propulses à la cuisine, juste histoire de me faire à manger, parce que je crève la dalle. Je comprends pas que j'ai dit quoi, là. Et grâce au miracle de l'accéléré, nous assistons en quelques secondes au cycle de croissance complet de cette plante. Regardez se déployer ces étamines, prêtes à lâcher leur pollen dans le vent. Oh, regardez la vitesse à laquelle ça jaillit. Oh, elles sont longues et fermes. Et n'oubliez pas, chers amis jardiniers, que vous n'avez plus que 15 jours pour inscrire votre fleur à notre concours. Et qui sait remporter le premier prix? Une médaille en or massif. Une médaille en or massif pour la plus jolie fleur? Oh oui, il faut que j'aille tout de suite annoncer cette merveilleuse nouvelle à toutes mes chères protégées. Oh, disparu! Elles ont toutes disparu! Oh, bah non! Oh, Cynthia! Oh, Bernard! Oh, Thierry! Oh, ma petite bombe! Oh, elles ont toutes été dévorées vivantes! Elle a disparu à tout jamais! Oh, je n'ai plus aucune chance de remporter la médaille en or massif! Ressaisis-toi, voyons. Tu sais, ce n'est pas aussi grave que ça. Tu as encore 2 semaines pour te présenter à ce concours. Grâce à mon aide et quelques bonnes vieilles astuces bien de chez nous, je suis sûr que tu vas gagner. Et il se trouve que je viens de retrouver ceci. Des graines radioactives en provenance de notre planète. Oh, t'es gentil, Ethno. Merci de faire ça pour moi. Cet engrais que j'ai mis au point est un activateur de croissance, spécial plante en pot. Mais n'oublie pas, une seule goutte de ce produit suffit amplement. Il est d'une puissance terrifiante et un surdose pourrait avoir des effets catastrophiques. Tu es la plus jolie, la plus merveilleuse plante que j'ai vue de ma vie.
Allez, sois un bon garçon, mange tout ce que tu as dans ton assiette. Comme ça, tu grandiras. Et bientôt, tu seras aussi grand que ta maman. Oh, yeah. Bon appétit. Resserre-toi, mon poulet. Mais fais attention de ne pas t'étouffer avec un os. Le petit déjeuner est prêt. Arrivage direct de Boulogne. Ouvre. Joli, en plein dans le mille. Oh, le pauvre, il avait faim, ce petit. Oh, regardez-moi, c'est adorable, petit monstre. Hey. La situation est en train de devenir infernale. Candy consacre tout son temps à gaver cette stupide plante. La cuisine est une porcherie. Ah oui. Et il ne fait même plus le lit. Et pour couronner le tout, il vide même plus les poubelles. Oui, Candy commence à exagérer avec sa lubie pour les fleurs. Vivement que ce concours soit fini et que nous puissions retrouver une vie normale. Je peux pas voir ça. Franchement, ça me dégoûte trop. Je retourne mater ma télé. Il aime cette plante, hein? Plus que nous. Ouais, il faut que je me trouve à manger. Mon labo! Ah! C'est pas vrai! Mon labo! Mes éprouvettes! Mon fortifiant accélérateur de croissance! À quoi tu joues? Tu es devenu fou? Ne laisse pas cette horreur détruire mon laboratoire! Et cette adorable créature est si différente, elle n'a pas la même conception que toi du bien et du mal, tu comprends? Nous devons la laisser vivre dans cette liberté totale. C'est pas juste. Elle a bouffé mon frigo. Elle a bouffé moi. Ah. Oh là là. Ma télé. Quelle désolation, c'est une honte! Ouais, cette espèce de pissenlit a bouloté tous les meubles. Candy est devenu complètement dingue. Oh, mon trésor, avec cette pullover que je te tricote, on est sûr de gagner le premier prix du concours des jardiniers. Écoute-moi, mon vieux. Cette plante est énorme. Elle est devenue une menace. Nous devons nous en débarrasser. Regarde pas tout de suite, Candy, mais je crois que ta plante vient d'attaquer le dessert. Et là, je dis que c'est le bouquet. Hé, Pâquerette, tu fais le mariole avec nous, mais tu te frottes pas au truc de ta taille.
Enfin, le monstre s'en va. Oh, mais cette maison est vraiment en train de devenir un taudis! Bud, que tu laisses traîner des boîtes de soda et des vieux bouts de pizza un peu partout, c'est déjà répugnant. Mais il y a une chose que je ne tolérerai jamais. Voilà! Et c'est ce genre de chose qui est intolérable. Bud, ton attitude avec les slips est une atteinte aux droits de la ménagère. Et sache que le recyclage des slips usagés est un enjeu écologique majeur. Ah, une bonne bouffée de bon air pollué. Mais c'est quoi? Oh, ce truc. Oh, ces muscles sont d'une fermeté. Hey! Depuis que Bud a cette télé silencieuse, il a changé. Il n'est plus le même. Il regarde même plus ses séries, vu que ce truc capte même pas l'inspecteur d'Eric. Non mais... Cette télévision sans programme est plus connue sous le jargon d'Internet. Inter quoi? Internet! J'ai bien peur que Bud ne soit victime d'un phénomène d'addiction à cet outil. Si nous n'intervenons pas rapidement, il va finir par souffrir, comme tant de jeunes humains, de troubles irréversibles du cerveau. Oh, il n'a pas bougé depuis 18 jours. Ah, ça dit ici qu'avec Internet, on peut accéder à une infinité d'objets et de connaissances, rien qu'en surfant sur la toile. On peut accéder à des pizzas, par exemple. Ethno, pourquoi Bud appuie frénétiquement sur cette espèce de poire bizarre? En fait, Bud manipule la souris. La souris permet de se déplacer dans l'Internet. Intéressant. Il faut éliminer cette souris et nous aurons résolu notre problème. FOF Ronveur, votre problème de souris est réglé. Ça m'a tout l'air d'un code FIF 3, en formation. Excusez, messieurs les dératiseurs, mais en fait, la souris qui nous préoccupe est là-bas. On en a localisé une dans le mur. De l'humour. Vous appréciez l'efficacité? On a un autre 6-3! FIF 3 multiples. Attaque secteur 4-5. Farf maximum. Verrouillade. Ok. Verrouillade. Ok. Carbonifle la troupe. Ok. Voilà. Votre problème de souris n'est plus qu'un mauvais souvenir. 2533 et en euros. Merci beaucoup. Si elles reviennent, on est là. Où en étions-nous? On essayait de sauver Bud. J'ai l'impression qu'on tient une piste. Il semble que les internetteurs se rencontrent pour discuter sur le réseau dans des endroits appelés forums. Donc quoi? C'est tout simple. Nous allons acquérir un autre ordinateur afin de pouvoir communiquer avec Bud et ainsi le persuader de revenir parmi nous. Ton livre raconte n'importe quoi et je vais te dire, moi, comment faut s'y prendre pour communiquer avec un type comme Bud. C'est un bon vieux coup de pompe dans les fesses. Pizza en ligne? Petite signature. Merci, madame. Oh, l'écran nous dit hello. Oh, un
Internet m'a l'air très bien élevé. Tout est en état de marche. Paré pour l'opération Sauver Bud. Nous attaquerons demain après avoir pris une bonne nuit de repos. Cet Internet est vicieux, hein. Vaut mieux être parfaitement lucide pour l'affronter. J'ai un méchant coup de barre, moi. Pizza247.com, cette margarita banane chocolat. Allez, debout, il faut sauver Bud. Candy, Gorgios. Gorgios? Oh, Zèbre! Gorgios est aussi perdu dans l'intersurf. Il faut commander un autre ordinateur. Petite signature. Merci bien, monsieur. Waouh, ils ont tous reçu une bonne éducation. Soyons très prudents, car ce système diabolique a plus d'un tour dans son sac. Et je ne veux lui laisser aucune chance de prendre le contrôle de nos esprits. Blablaenligne.com. Bien, maintenant il faut contacter Bud et Gorgios. Oh, tape un peu aspirateur de collection pour voir. Wow. Regarde ça, 18 273 réponses. Je veux un ordinateur pour moi tout de suite. C'est étonnant tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Attends voir. Je tape plan de vaisseau spatial. Incroyable. 58 934 réponses. C'est mon tour. Pas touche, je n'ai pas terminé. C'est pas juste, c'est à mon tour de l'avoir, laisse-le voir. Oh, c'est raté. À ton tour, brossard. Je vais tous vous mettre d'accord. Arrêtez, stop! Qui a fait pause? Candy, qu'est-ce qui te prend? Vous ne vous rendez pas compte que nous ressemblons de plus en plus à ces pauvres petits humains possédés par Internet? On passe nos journées devant l'écran en ne mangeant que des pizzas, des sodas et des chips. On ne dort plus et on devient énorme. Je ne suis pas gros. Pas gros, je suis. Je parle des vrais nous qui vivent dans le monde réel. Bien sûr, les vrais nous. Il faut faire quelque chose pour les vrais nous. Mais on est réel. Non, nous sommes des avatars dans un monde virtuel. Tu vois, dans la réalité, ça me serait très difficile de soulever une montagne, sans parler des points de bonus que je récupère en la faisant sauter en l'air. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir de là. Le livre aussi, il est virtuel. Oui, il contient des informations virtuelles fort utiles. Saviez-vous que les virus informatiques peuvent détruire les ordinateurs et obliger ainsi leurs usagers à faire autre chose? Voilà, c'est le virus informatique, la solution de notre problème. Alors qu'est-ce qu'on attend pour en commander un de virus? Merci et à bientôt et bonne journée virtuelle. Ok,
Ok, ils sont en route. Ils nous envoient leur meilleur virus. C'est pour vous, le gros virus? Oui, c'est pour nous, vite! Maintenant, tout le monde recule jusqu'à une distance de sécurité. Ok, c'est parti pour la fondue de puce à la purée de disque dur. 3, 2, 1, feu d'artifice! Zèbre, tout a sauté. Ah, je me sens un tantinet ballonné. Je peux pas me lever. Oh, j'ai l'impression comme si j'avais dormi trop longtemps. Oh, je crois que j'ai besoin de regarder un peu de l'inspecteur d'Eric. Oh, ça y est, on a réussi. Bud est redevenu normal. Des points. Ça vaut 15 points. Ah oui, ça va pas bien. C'était une noix de coco, là. Le mauvais joueur, c'était un coup à 15 points. 50 points. C'est moi le ninja des ce pourri. Je t'ai eu. Tu les as pas vu venir, les 200 points. J'arrête, moi je veux plus jouer avec vous. Slam dunk, 812 points. J'avais dit qu'on arrêtait. Et papa boit. Attends que je t'attrape, espèce de limage fétide. Je crois que je vais racheter un ordinateur. Strike! Joli coup, mon cher confrère. Non, mon cher collègue, le vôtre était supérieur. Bravo, bravo. On dirait une sorte de substance parasite progressant le long de son crâne. Oui, mousse radioactive, je pense. Non, ça ressemblerait plutôt à un lichen paracathodique. Beaucoup trop écumant pour de la mousse. Absolument pas. Je sais reconnaître un lichen paracathodique quand j'en vois un. La moisissure graisseuse, clairement visible sous ce prélèvement, coupe court à toute discussion. Mousse radioactive, sans aucun doute. Fascinant. Mousse ou lichen, on peut en débattre. Mais il ne fait aucun doute que cette chose est de nature parasitaire et qu'elle utilise le cuir chevelu de Bud comme territoire. Voyons un peu. Ça fait 2 semaines qu'il est rivé devant sa télévision. Il n'y a pas que son cuir chevelu qui soit moisi. Son cerveau s'est putréfié depuis qu'il regarde cet engin. Bud, tu dois te prendre en main. Une telle attitude ne peut se prolonger. Tu dois trouver un sens à ton existence. Ouais! En commençant par mettre l'interrupteur sur la position arrêt. Je peux le faire. Je peux arrêter de regarder la télé tout le temps. Tu sais, Bud, quelqu'un qui s'adonne à son passe-temps vit en totale harmonie avec lui-même et avec son entourage.
Chrono. Un tel étalage d'agressivité bestiale n'a aucune place dans une partie d'échecs. En conséquence de quoi, je te bannis de ce jeu à perpétuité, Bud Buddyovac. Retourne devant ta télévision. Le petit écran reste la seule forme d'activité possible pour un animal barbare tel que toi. Hein? Oh, le pauvre malheureux! Il a perdu sa petite oreille! Oh, c'est rien, mon trésor! Tonton Bud, il va s'occuper de la petite mouche! La voilà, mon bébé! Oh, mais tu as faim? C'est l'heure de s'en mettre plein la pensée. C'est l'heure du 4 heures et... Ma statue Henriette Doura, croquée. Attends un peu, espèce de... Assez! J'en ai ma claque! Oh! Ce chantier, ce bruit, cette puanteur! Oh, fiche-moi le camp! Dehors! Oh, c'est la bestiole ou moi? Dehors! Bud, nous avons pris une décision. Cette mouche doit quitter les lieux. Ce n'est pas juste, ni pour nous, ni pour elle. Bud, les mouches sont des êtres sauvages. Elles ne sont pas faites pour être enfermées. Elles ont besoin de liberté. Tu dois apprendre à voler à ta mouche, à la relâcher afin qu'elle s'adapte seule au monde extérieur. Ok, Ethno. Je crois que tu as raison. Vas-y, Fred. Vole, t'en es capable, Fred. Allez, genoux pliés, épaules droites, ailes déployées et attention, go! Allez, Fredo, et tant que t'essayes, tu vas y arriver, Fredo. T'es de la race du chef. C'est ça, oui, c'est ça, t'as pigé. Tu voles. Debout, Fred, tu l'as fait, ne renonce pas. Mais vas-y, Fred, il faut que tu voles.
Ouais, c'est ça. T'as trouvé le truc. OK, Bud, c'est l'heure. On s'est bien amusé quand même. Bon, bah faut que je m'en aille. Oh, Fred. Oh. Bye bye, Freddy. Oh, elle va drôlement manquer, cette petite ronfleuse. Hein? Des mouches? Oh, tonton Ben va s'occuper de vous, mes petites. Oh, oui. And then the monsters are coming, the monsters are coming, the monsters are coming, they're coming into your house, and I want all you little French kids out there.